L'amour d'ailleurs, moi j'avais une fausse idée de l'amour en fait. T'en souviens, on en avait parlé. C'était un grand sujet ça. Ouais. Tu veux qu'on en parle là? Je sais pas. Ça fait partie des déclics que tu as eu. Parce que Ouais. là, on n'a pas parlé des déclics. On pourrait parler des déclics. Ouais, c'est vrai, allez, on va l'aborder. Est-ce qu'il y a eu, du coup, je sais que oui, mais de quoi tu as envie de parler sur les grands déclics, les grands changements ou les trucs que tu as adoré découvrir sur toi? Alors le gros dossier pour moi qui s'est découvert, qui s'est déterré, c'était l'amour en fait. L'amour, tu m'as vite expliqué, pour toi ça paraissait tellement facile et pour moi j'étais loin du compte. Tu m'as expliqué que l'amour en fait, voilà, dans la langue française on l'exprime avec un seul mot, on était un peu pauvre en vocabulaire. Et qu'au final, l'amour, il y en a plusieurs. Et moi, j'avais tendance à tout grouper dans le même mot. Et du coup, j'arrivais pas dans mes situations sentimentales. J'étais un peu perdu. C'est-à-dire que quand j'allais dire à une personne que je l'aimais, c'était un petit peu le package pour moi. C'était quand je lui disais ça, il fallait faire les gamins, il fallait se marier. Donc je me suis souvent pris au piège en avouant mon amour, me sentir coincé dans la relation. Parce que si le mois d'après ou 2 mois après, l'amour disparaissait, je me sentais obligé comme un contrat, quoi, de me dire je lui dis je t'aime, donc il faut que j'aille jusqu'au bout et je vais jamais m'en sortir. Et en fait ça me faisait peur et ça me faisait rentrer dans des situations qui étaient pénibles et ça m'a mené tout doucement au mensonge. Voilà. Ouais. C'était lié à l'engagement. Ouais. Le je t'aime pour toi c'était je m'engage, je signe le contrat, c'est parti, on est parti pour 20 ans de relation, alors qu'en fait l'amour c'est juste l'amour. Ouais. C'est différent de tout ça et oui on a décortiqué les notions. C'est le travail qu'on a fait en individuel en fait beaucoup. Ouais, ça en individuel, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est ça aussi l'avantage d'avoir l'individuel en plus, parce que le programme est timé, chaque semaine il y a un thème, etc. On avance sur le programme dans le sens qui est prévu. Et après à côté il y a moi ça coince ici, on va décoincer petit à petit. Exactement. Et ça a été ton levier secondaire, parce que le but du programme c'est de te découvrir et d'oser être toi, sans mentir, sans faire semblant, sans faire plaisir, en retirant tout ça là. Et il y a toujours un petit travail à côté. Et toi, le travail à côté, c'était l'amour, l'engagement. Exactement. Ouais. Et tout de suite, tu as dit des mots et ça m'a. Je me suis dit, oula, il y a un gros problème en fait. Je voyais que j'étais pas du tout sur le bon chemin, quoi. Et c'est pour ça qu'on en a travaillé. Et c'est vrai que, voilà, encore une fois, si on n'avait pas fait le coaching en individuel, ça serait peut-être passé inaperçu, quoi. Et là, ça m'a permis au final de soulever un point que j'aurais jamais imaginé, qui était vraiment important dans ce développement, en fait. Ouais, c'était tout un travail de croyance, de changer tes perceptions, tes croyances, que tu penses de l'amour. Qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce que ça peut être autrement? C'est ça. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Et c'est lié aux valeurs aussi. Et j'avais tendance à me juger durement, donc là on part sur le jugement et en fait on se rend compte que tout est rattaché en fait. Tout est interconnecté complètement. Ouais. Qu'est-ce qui a le plus changé sur ma vie sentimentale au final? Je peux peut-être dire que j'ai rencontré quelqu'un et que... Ah oui, ça oui. Tu me fais un truc comme ça, tu sais, en même temps. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie? Quel a été le plus gros impact peut-être dans ton quotidien? Déjà, il y a eu l'entrée d'une personne dans ma vie qui est intervenue à la fin de notre formation, à peu près. Et en fait j'aborde la situation qui est la situation sentimentale d'une meilleure façon en fait. Je suis déjà voilà, je dis ce que je pense et en fait je me rends compte que en disant ce qu'on pense on blesse pas en fait. Moi il y a certaines choses je les réprimais de peur de blesser. Et en fait je me rends compte que voilà non quoi. Si je pense un truc il faut le dire et puis la personne elle me rend... Au moins, c'est qui je suis. Elle va pas tomber amoureuse, entre guillemets, d'une personne que je vais fabriquer, quoi, par les mensonges. Donc ça a changé, déjà, ça a changé cette partie de ma vie sur mes rencontres. Et effectivement, là, j'ai rencontré une personne avec qui je suis très bien. Et au final, quand je t'ai contacté, c'était suite à une rupture.
Et à la fin de notre formation, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai l'impression que voilà, ça a permis de. C'est un cycle qui s'est formé. Quoi. Voilà. Moi j'adore quand ça se passe comme ça. Oui, parce que ton plus gros. Le domaine de vie le plus impacté, c'était celui de l'amour. Dans ton métier, c'était pas le cas. Dans ta vie de famille, tu mentais pas non plus. Et dans tes amis, je crois pas non plus. Non. Je me rappelle pas de ça. Et finalement, ce qui était impacté, c'était toi, comment tu te sens dans ta vie, ton dev perso, enfin toi en fait, et le couple. C'était ça. Le truc qu'il y avait à bosser, et c'est ça qui te faisait souffrir, et c'est ça qui faisait foirer les relations à chaque fois, parce que t'étais pas toi. Et forcément, comme tu dis, quand la personne tombe amoureuse du masque, ben, elle t'aime pas vraiment, quoi. Donc... Et c'est trop bien, parce qu'au final, tu viens, parce que le cœur est brisé au début, puis on sait pas comment faire, et il y a tout eu ce travail sur l'amour, sur l'engagement, sur qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment, qui je suis vraiment, et au final, ça t'a permis de rencontrer, j'ai envie de dire, à nouveau cette personne, mais avec vraiment qui tu es, quoi. Et la relation passe sur des bases sereines, et je me rappelle ces séances là où tu me disais non mais je lui ai tout dit, elle sait tout, machin. Trop bien. Et ça c'est un beau cadeau en fait. Ça change complètement. Enfin, c'est voilà. C'est bien au-delà de simplement arrêter de mentir ou ça impacte dans des domaines de vie. Pour certains c'est le travail, pour d'autres c'est la famille, pour d'autres c'est le couple, pour beaucoup c'est le couple quand même. Et toi c'était le cas. Et moi j'adore quand il y a des couples qui se créent. C'est vrai. Non, bon, comme je te dis, moi ça a été un beau cadeau au final. J'ai travaillé et puis ça m'a permis de me mettre dans une relation qui me ressemble vraiment, quoi. Trop chouette. Voilà. Ah l'amour.